Il est 13h sur Al-Oula. Bonjour et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la journée. Voici le sommaire. L'impact des récentes pluies se fait généreusement sentir sur les cultures printanières. Nous verrons dans l'une des exploitations agricoles du Loukous où les vastes superficies cultivées promettent une faste récolte. Qui dit printemps dit floraison de l'oranger. Ces fleurs parfumées sont cueillies et distillées pour en extraire une eau parfumée précieuse. Focus sur cette tradition citadine ancestrale qui se perpétue à Marrakech. Casablanca prête sa scène artistique à la poésie urbaine. Plongée dans le festival Déclame, un événement qui célèbre le slam dans toute sa diversité. 24 amoureux du verbe y font résonner leur voix. Bonjour, d'abord le décryptage des faits marquants de la semaine. Comme tous les dimanches, je reçois le professeur de droit et politologue, notre consultant Moustapha Sahimi. Bonjour. Bonjour. Alors 8500, c'est le nombre de postes d'emploi directs et indirects que promet de créer le groupe chinois du textile Sunrise. Cet industriel de rang mondial vient d'annoncer sa décision de s'implanter dans le royaume. Un gros investissement de plus de 2,3 milliards de dirhams. Qu'est-ce qui fait l'attractivité de l'économie marocaine auprès des gros investisseurs mondiaux, particulièrement ceux de l'axe asiatique? D'abord, le bilatéral Maroc-Chine. Et il faut rappeler qu'il y a un partenariat stratégique qui a été scellé lors de la visite Sa Majesté le Roi en Chine en mai 2016. Ensuite, il y a eu beaucoup d'échanges et d'accords de coopération sur un certain nombre de domaines. Il y a eu également la visite du chef du gouvernement en septembre dernier, précisément en Chine, et il a visité ce groupe-là, donc les grandes unités de ce groupe, et ça s'est traduit aujourd'hui par la signature d'une convention d'investissement de 2,3 milliards de dirhams avec la création de 8000 emplois directs et 1500 indirects. C'est important, c'est des unités textiles. C'est l'un des premiers groupes mondiaux en matière textile, il faut le relever. Deux unités, une à Srirat et l'autre à Fès. Il faut ajouter ceci, c'est que nous sommes dans un schéma qui ne peut que consolider et élargir les relations bilatérales. Pourquoi? Le Maroc est signataire de 54 accords de libre-échange. C'est une opportunité qui n'est pas méconnue par la Chine, bien au contraire, puisque ça lui donne une porte d'entrée et vers l'Europe et vers l'Afrique et même vers les États-Unis, puisque nous avons un accord d'échange avec les États-Unis depuis 2006. À noter enfin que les échanges commerciaux se sont développés. Ils étaient de 8 milliards de dollars en 2023. Ils sont aujourd'hui en 2024, en attendant un résultat définitif, de l'ordre de 9 milliards. Donc voilà une illustration des flux d'affaires, d'investissement et aussi, vous l'avez relevé, du capital de crédibilité et d'attractivité qu'a le Royaume sur la scène internationale. On enchaîne, le professeur, la rétrospective de la semaine par cette réunion informelle convoquée mardi à Addis Abeba par le Royaume en tant que président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour le mois de mars. Donc le Maroc a mené des consultations avec nombre d'États africains en transition politique. Dans quel cadre s'inscrivent ces échanges et puis que disent-ils sur le rôle du Royaume dans la prévention des conflits, la médiation, mais également la consolidation de la paix? Il y a eu, et dans l'agenda de la semaine à Addis Abeba, pour ce qui est du Conseil de paix et de sécurité, 2 rendez-vous. Le premier, c'était mardi, vous avez fait référence. Le deuxième, c'était une conférence en vidéoconférence, précisément. Présidée par qui? Par le Maroc et notre ministre des Affaires étrangères. Le Maroc présidence le Conseil de paix et de sécurité pour le mois de mars. Et ce qui est inscrit à l'ordre du jour, c'est essentiellement 2 points. Faut rappeler, pour commencer, que le Maroc a une situation privilégiée de crédibilité au sein de ce Conseil de paix et de sécurité. Pourquoi? Il a exercé 2 mandats consécutifs depuis le retour du Royaume au sein de la famille africaine en janvier de 2017. Premier mandat, c'était 2 ans, 2018-2020.
consécutivement, ensuite, il y a eu un mandat de 3 ans pour la période 2022-2025. Pourquoi le Maroc? Parce que a-t-il ce capital-là? Parce qu'il a une expertise, il a une expérience, il est extrêmement actif dans des processus de médiation au sein du continent, et puis il est dans un référentiel qui est conforme aux principes de la charte de l'UA et évidemment de la charte des Nations Unies. C'est quoi ces principes? C'est la paix et la sécurité, la stabilité, la non-ingérence, on ne le dira jamais assez, et puis toutes les initiatives prises par le Maroc pour donc promouvoir le continent africain avec de nouvelles idées. L'initiative atlantique Saint-Malacé le Roi, qui est importante, qui est un vecteur de développement. Également, ce qui est fait par le Royaume en matière de migration, où le Maroc est pionnier, vous le savez. Il y a également, pour revenir maintenant à l'actualité, il y a les conditions et les suites à donner à la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur le thème « Les femmes, la paix et la sécurité ». Donc ça fait partie des débats de cette semaine. Il faut dire que dans le cadre du suivi de cette résolution, le Maroc a adopté en mars 2022 un plan national d'action qui s'est traduit par un certain nombre d'initiatives. Et puis, il faut relever que l'ordre du jour de la session de ce vendredi en vidéoconférence présidée par le Maroc a été arrêté par qui? Il a été arrêté par les États-Unis et par qui? Par le Maroc. Donc c'est extrêmement, donc une diplomatie qui avec un esprit d'entreprise, d'innovation sur des thèmes nouveaux. Le thème par exemple c'est la paix, cette fois-ci c'est la paix, les menaces intéressantes, les femmes, la sécurité. Mais la problématique nouvelle pour le continent, c'est l'impact de l'intelligence artificielle sur les menaces, sur le développement, sur la gouvernance. Voilà un peu ce qu'apporte le Maroc à ce Conseil de l'Union africaine. Je vous remercie, professeur Ramstavassili, pour tous ces éclairages. Le début du printemps s'annonce neigeux. Retenez cette alerte météorologique de vigilance orange. Des chutes de neige s'installeront dès ce soir minuit jusqu'à demain 13h sur les hauteurs au-delà de 1400 mètres. Avec 40 bons centimètres de poudreuse attendus dans les provinces d'Al Hoceima, Chefchaouen, Boulman, Ifrane et Sfrou. Des chutes de neige légèrement moins abondantes devront déborder vers les sommets de Gersif, Taza, Bni Mellal, Azilal, Khnifra et Midelt. Attention par ailleurs au vent, il soufflera fort sur les provinces de Taourir, Gersif, Figig, Boulman, Jrada, Oujdan, Gad, Taza, Agadir, Daoutanan, Ch'touka, Itbaha, Tiznit, Inzganait Melloul, Gilmim, Assazak, Tantan et Sidi Ifni avec des rafales allant de 70 à 85 km par heure. Une météo humide qui met fin à des épisodes de sécheresse récurrents. Le nord du royaume a notamment connu des précipitations records dans le bassin du Loukous. Les champs sont rafraîchis et la récolte en culture printanière s'annonce bien fournie. Anissa Boumedi, Saïd Najah et Zakaria Mourim Billah. Dans la zone du Loukos, la verdure s'étend sur de larges superficies. Ici, on cultive des céréales, des cultures bourres et des arbres fruitiers. Après les récentes précipitations, les agriculteurs se mettent au travail. Ils entretiennent les exploitations et appliquent des engrais afin de conforter la productivité. Nous sommes soulagés par les dernières précipitations. Les pluies sont arrivées juste à temps après une longue période de déficit hydrique. Elles auront des impacts positifs sur l'arboriculture et sur les différentes chaînes de production initiées par le ministère de tutelle dans la région. Avant les précipitations, la plupart des agriculteurs avaient des craintes sur le résultat de la saison agricole. Heureusement, les pluies bienfaitrices rafraîchissent les cultures en général, surtout l'arboriculture. Les ressources hydriques se renforcent dans les puits et les barrages. Ces pluies permettent de soutenir la croissance des plantes et d'enrichir la nappe phréatique. Ces conditions favorables ont poussé l'Office régional du Conseil agricole à augmenter la proportion des cultures printanières de 60% par rapport à l'année dernière. Ces apports hydriques ont des effets favorables sur bon nombre de variétés, surtout les cultures printanières. La zone du Loukos est connue pour les cultures maraîchères, cultivées sur 9000 hectares. Depuis le début de la saison agricole, plus de 400 mm ont intéressé la zone du Loukos. C'est l'une des zones agricoles les plus importantes pour la production des céréales avec la zone du Rarb. La contribution de ces deux régions à la production nationale a été évaluée à 85% lors de la saison agricole précédente.
Un mot de santé à présent et ce communiqué du ministère de la Santé et de la Protection sociale qui annonce la reprise de la distribution régulière du médicament de la méthadone dans les centres de santé spécialisés. Après avoir surmonté les perturbations de son approvisionnement, le ministère indique que l'ensemble des centres d'addictologie au niveau national ont été approvisionnés en quantité suffisante de ce médicament. Une mesure qui devra garantir la continuité du traitement des patients. Des stocks suffisants ont été mis à disposition pour répondre à leurs besoins. L'arrivée des beaux jours est célébrée dans la pure tradition à Marrakech. L'heure est au cérémonial de distillation des fleurs d'oranger. Un savoir-faire ancestral qui se perpétue. Il est d'ailleurs au cœur de la 13e édition du Moussem, la Zahriya. Le coup d'envoi a été donné ce week-end à la Cité Ocre, un événement initié par l'association Al-Mounia en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Madassem Bila Bouazawi, Iman Ablou et Jihad Libri. Des youyous pour donner le coup d'envoi à un des rituels les plus populaires de Marrakech, la Zahriya. La distillation de la fleur d'oranger est un patrimoine ancré dans les traditions de la Cité Ocre. Il célèbre l'avènement du printemps et des beaux jours. Au fil des années, ce cérémonial familial et privé s'est transformé en un événement public, culturel et festif, incontournable. Dès que les premiers bourgeons apparaissent, les familles sortent les alambics et se retrouvent autour de ce rituel parfumé. Vous savez, Marrakech est réputée pour ses riades et ses jardins où poussent toutes sortes de fleurs. Ce sont surtout les femmes qui prennent les devants. Elles préparent tout ce qu'il faut pour ce cérémonial qui se veut spirituel avant toute chose. Beaucoup de spiritualité qui entoure cette fleur divine, mais pas que. La Zahriya est un lait qui renforce le lien social et consolide le sentiment d'appartenance à la communauté. Ce patrimoine très important fait partie des ingrédients du Beja. C'est fait partie de la singularité de cette ville parce que c'est un patrimoine qui permet de développer du lien social. Il permet de rassembler. C'est un très beau prétexte à l'occasion du printemps pour toutes les familles de Marrakech et du Maroc de se mettre ensemble, de tisser ou de renforcer les liens sociaux autour de cette fragrance exceptionnelle, cette fragrance divine. La Zahriya est un événement qui célèbre les traditions typiquement authentiques et propres au Maroc. Et c'est grâce aux femmes que ces traditions sont perpétuées au fil des générations. Nous sommes contents que l'événement ait autant de succès. Le programme se poursuit jusqu'au 14 avril prochain autour de plusieurs activités pour célébrer la Zahriya de Marrakech, inscrite depuis 2022 sur les listes de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture en tant que patrimoine culturel du monde islamique. Dernière escale de ce journal, Casablanca, où résonnent les mots des slameurs. Cette poésie urbaine rythmée doit avoir un art du spectacle mise en scène par le festival Déclame. L'événement organisé par l'association Slam Rock en partenariat avec l'Institut français de Casablanca est revenu pour une 5e édition. 24 candidats, tous autant talentueux les uns que les autres, ont fait entendre leur voix devant une foule de spectateurs. Dominique Orlando, Mohamed Chikir, Jihad Libri, le récit est de Maria Ouad. Il m'arrive de me glisser dans la peau des fous, marcher autrement, rire bizarrement, je l'avoue, me défaire de tous les protocoles de cette société, être un humain libre dans toute sa radicalité. Ils sont les poètes des temps modernes, chacun son style, son phrasé et son flow. Ces jeunes slameurs et slameuses pratiquent mieux que personne l'éloquence, la joute verbale et la rhétorique. Véritable tremplin artistique, cette 5e édition du Slam Poésie mettra en lumière le vainqueur du concours qui représentera le Maroc lors de grands événements internationaux, notamment lors de la Coupe du Monde de Slam et lors de la Coupe d'Afrique de Slam Poésie. C'était difficile de départager, les notes vraiment étaient très rapprochées, c'était vraiment des 9, c'est que des virgules et les talents, enfin, c'était exceptionnel.
Apparu dans les années 80 à Chicago, le mot slam emprunté à l'argot américain renvoie étymologiquement à une porte qui claque, une claque stylistique qui se déclame en toutes les langues, à tous les âges, en se conjuguant à toutes les tonalités. Je suis un étudiant en médecine, je suis très fasciné par tout ce qui est psychologie, tout ce qui est psychiatrie. Donc j'ai essayé de faire un petit mélange entre tout ce qui est art avec tout ce qui est médecine. Donc le texte parle de l'insomnie, une personne qui galère avec ce trouble-là. Engagé et militant, le slam prône des valeurs de partage et de fraternité, offrant ainsi aux spectateurs un véritable espace d'échange et de liberté, où l'écoute se fait presque sacrée. Et puis sachez que 3 lauréats ont décroché les 3 premières places du podium de ce championnat. Le premier prix est revenu à Amine Mkalesh, le deuxième à Fatin Fatmi et le troisième à Adil Benis. Nous leur souhaitons bon vent dans leur carrière artistique. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue espagnole, c'est tout de suite. Excellente suite des programmes à tous sur Al Oula.